Bon bah c'est reparti, hein. Me revoilà dans mon frigo. Il fait actuellement, je crois 1 degré ou 0 parce qu'il a gelé complètement cette nuit. Il a fait -4 cette nuit. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai attrapé froid. Quand je travaillais dans le froid, bah, on tombe malade. Donc voilà, c'est tout humide en plus. Vraiment, ça motive pas du tout. J'ai vraiment choisi le mauvais moment pour faire la mécanique. C'est vrai que d'habitude l'hiver j'aime pas du tout faire la mécanique. Mais bon, c'est vrai que le jeu a commencé à être important, tout ça, donc il fallait quand même que je m'en occupe. Mais j'ai pas de chance, c'est que le froid est arrivé d'un coup aussi, donc voilà. Bon, faut continuer. Regardez, je vous montre un petit peu le champ qui est à côté là-bas. Complètement gelé, avec la brume. Et puis, bah, pour vous montrer où j'en étais, j'ai enlevé l'autre côté aussi. Donc là, il me reste plus que les cardans enlevés, hein. Tout est enlevé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui tient la roue à part le cardan. Donc voilà, j'ai plus qu'à dévisser, à terminer de dévisser le gros écrou, pousser le disque, là, le moyeu, et sortir le cardan. Et ensuite faire le joint spi et faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, c'est un cardan qui est un peu plus long, donc il faut que j'enlève aussi le roulement palier qu'on appelle, qui se trouve là-bas. Je sais pas si on va bien le voir, il est par là-bas. Là, il y a deux vis qui le tiennent. Et ensuite, j'enlèverai le grand cardan. Mais je vais commencer déjà par le petit, hein, et puis faire ça. Là, ce que je vais faire avant d'enlever les cardans, je vais vidanger la boîte. Là, j'ai pris un petit bidon que j'ai découpé, enfin un gros bidon que Christian avait. Et du coup, on va vidanger déjà la boîte. Ça évitera de mettre de l'huile de partout. Faut que je fasse tomber le bouchon dedans. Hop. Impeccable. Ça va me permettre de voir s'il y a de la limaille. Je crois qu'il y en a un petit peu quand même sur le bouchon, parce que c'est un bouchon aimanté, ça. Donc vous voyez, il y a quand même des petits morceaux de ferraille. Pas trop encore, hein, ça va. Toujours un peu de limaille, hein, dans une boîte, ça s'use avec le temps, hein, c'est les pignons qui s'usent. Mais bon, ça a l'air quand même assez correct. Donc je vais nettoyer ça. Voilà. L'élément il sera propre. Donc ça y est, voilà, je l'ai nettoyé. Donc bah, je suis plutôt content parce que finalement je m'attendais à pire, qu'il y ait plus de limaille que ça. Et au final, bah, il n'y a pas grand chose. Donc c'est que la boîte de vitesse est quand même encore en bon état. Donc ça y est, maintenant je peux enfin sortir le cardan. J'ai braqué les roues là, à gauche, pour pouvoir faire levier et sortir. Donc, je vais avoir besoin de mes deux mains. On va tirer ici et sortir cette partie-là. Voilà, ce côté-là est enlevé. Vous voyez, il pendouille. Donc maintenant, je vais faire levier là-bas, au niveau de la fixation, avec mon démon de pneu. Et faire levier pour le sortir en fait. Clac. Donc après plusieurs essais, bah, ça fonctionne pas, ça vient pas. Mais je viens de voir qu'il y a 4 vis. En fait, il y a une sorte de platine avec 4 vis, là, 4 boulons. Donc je pense qu'il faut que j'enlève en fait ce cache-là pour que le cardan sorte. De l'autre côté, il n'y a pas ça. Le côté du grand cardan, ça sort tout seul. Mais de ce côté-là, je crois qu'il y a, en fait, il y a une sorte de cache. Donc je vais essayer d'enlever les boulons et voir si ça vient après. Bon, les amis, ça y est, j'y suis enfin arrivé après des heures et des heures de lutte. Regardez-moi ça, j'ai enlevé le cache, d'ailleurs qui s'est abîmé, il s'est cassé à deux endroits. Vous voyez. Et en fait, j'y suis arrivé grâce à une sangle. J'ai dû sangler le cardan et le tirer avec. Je me suis mis sur le moyeu en fait. J'ai fait levier parce que franchement, il était complètement grippé. Là, du coup, le cardan il s'est complètement déboîté quand j'ai tiré dessus. À force de tirer dessus, il s'était déboîté. Là. Il est là. Et j'ai dû mettre une sangle autour. Heureusement que j'avais cette astuce là parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Et en fait, ce cache-là, on n'a pas besoin de l'enlever normalement. Je l'ai enlevé, mais je pense qu'on a déjà forcé dessus. Comme il est cassé, là, dès que j'ai enlevé les vis, en fait, il y a des morceaux qui sont partis. Et c'est ce qui tient le roulement de boîte, ça. Donc, il va falloir que je mette de la pâte à joint, je pense, hein, pour renforcer un peu. Donc là, on est en train de regarder, à mon avis, ouais, comme on disait, c'est pas d'aujourd'hui. Parce que là, ils avaient mis une rondelle exprès pour cacher la misère, quoi. Là, pour plaquer le support Ouais. de joint. Je pense que je vais peut-être mettre un peu je sais pas, de silicone bleu en plus. Sait-on jamais. Qu'il n'y ait pas de fuite de là, ce serait dommage que ce joint-là il se mette à fuir du coup. Ouais. Il y a un joint papier là d'origine, hein, je sais Non, pas. non, il y a juste un joint caoutchouc ici. Ah ouais, il y a un Tu torric là. vois.
Celui-là, non? Tu l'as en neuf? Celui-là, je l'ai pas, non. Donc, ouais, mettre un peu de pâte bleue, je pense. Ouais, ok. Et puis, on va changer le joint spi, on va se mettre à l'établi, du coup. Normalement, il n'y a pas besoin d'enlever cette pièce, je crois. Si. Pour... Si, parce qu'il sort par là. Et il sort par ce côté-là? Ouais. 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 Donc, fallait bien enlever. Il y a un épaulement, et donc il est embuté sur l'épaulement ici. D'accord. Bon, on va se mettre à l'établi, puis Donc on va mettre le... absolument sortir le cardan, sortir cette pièce pour changer le joint. Ouais. Bon, on va faire ça. On va se mettre sur l'établi. Bon, bah voilà, après 2-3 petits coups de marteau, il est sorti. Et du coup, bah en fait, on aurait peut-être même pu les sortir en fait, de l'extérieur, tu me disais. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'épaulement, il n'y a pas de butée. Donc avec 2 tournevis plats, on peut le faire sortir aussi. Comme on va faire pour l'autre côté après aussi. Voilà, donc là, il faut le rentrer tout doucement. Le mieux, c'est avec une douille, non? Taper un peu avec une douille. Il rentre bien quand même. Hein. Oui. Bon, ça y est les amis, on a enfin réussi à remettre le joint spi. Alors on a bien galéré parce qu'il y a un ressort. Et en fait le joint il fait étanchéité au niveau d'une bague du roulement en fait de la boîte, vous voyez. Donc ouais, donc de toute manière il aurait fallu enlever cette partie là pour vraiment le changer. C'était vraiment une grosse galère parce que j'ai dû m'aider avec une douille de 27 pour écarter un petit peu le ressort du joint spi et ensuite le mettre bien en face et l'enquiller. Voilà. Et puis on a mis du coup, des petites rondelles comme ça qu'on a découpées pour réparer la partie qui était cassée. Donc voilà, là c'est fixé. J'ai mis un peu de joint bleu légèrement sur le joint en caoutchouc pour qu'il n'y ait pas de petites fuites, de micro-fuites. Donc il n'y a plus qu'à mettre le nouveau cardan. J'ai envie de dire, là il commence à être tard, hein, parce que le soleil commence déjà à se coucher. Vous voyez, je suis gelé. Il fait toujours très très froid. Donc je pense que de l'autre côté, on continuera demain, parce que là, franchement, j'en peux plus. Ça m'a pris vraiment toute la journée, ce cardan-là, ce joint spi. Donc allez, on va mettre juste le nouveau cardan, comme ça c'est fait. Et puis on continuera demain à démonter l'autre côté, faire le joint de spi de l'autre côté, qui devrait, j'espère, normalement, être plus facile à faire. Et donc voici le nouveau cardan, tout neuf, tout emballé. C'est lourd. Ce que je vais faire avant de le monter, c'est que je vais bien graisser les petites cannelures ici, là, parce que c'est ça qui nous a un peu embêté à le sortir, parce que ça rouillait un petit peu à l'intérieur. Comme il y a de la condensation, ça finit par rouiller. Donc je vais mettre de la graisse, comme ça si un jour j'ai besoin de démonter, au moins il viendra tout de suite cette fois-ci. Bon bah ça y est les amis, regardez, il est en place. On a un peu galéré quand même à l'emboîter, mais ça y est. enfin terminé, moi je suis bien content. Et là comme je vous disais, je vais arrêter, hein. je vais ranger un peu les outils et puis continuer demain pour le deuxième cardan. Et puis continuer le remontage aussi, parce que du coup, pendant ce temps-là, en fait, Christian, il m'a enlevé les rotules de suspension qui sont ici. Il a réussi à les sortir en tapant finalement. Pas eu besoin de disquer. Donc voilà, j'ai les deux côtés là qui sont prêts. Je vais les nettoyer demain et commencer à tout remonter. Hein. Les triangles, tout ça, puis les barres stables, enfin la barre de renfort. Donc voilà, tout doucement on avance. Et franchement, aujourd'hui, c'était vraiment une journée de galère. Hein. Ce cardan-là, il m'en a fait vraiment suer. J'ai cru que j'allais pas y arriver au bout d'un moment. Mais bon, tout est bien, qui finit bien. Allez, je vous laisse avec ce magnifique coucher de soleil. Et je vous dis à demain, les amis. Allez, les amis, 4e jour. Donc, toujours autant malade. toujours enrhumé. Ça va un peu mieux, mais bon, c'est pas encore ça. Et aujourd'hui, démontage donc du deuxième cardan pour changer le joint spi. Et si tout se passe bien, hein, parce que si je perds pas trop de temps, normalement, je devrais pouvoir remonter toutes les rotules, les bras inférieurs, tout ça. Et normalement, je pense pratiquement terminer le véhicule aujourd'hui. Après, j'ai commandé aussi, je vous avais pas montré, je sais plus si je vous l'ai montré, courroie d'accessoires, parce qu'elle est toute craquelée, donc il faudra que je la change aussi. Donc voilà, en espérant que ça se passe bien aujourd'hui. Donc allez, je retourne dans le froid. Je vais vous dire que c'est vraiment pas facile dans le froid. Allez, motivé. Regardez, il y a complètement de la glace sur la voiture, là-bas, le sol aussi. Il fait -2 actuellement. Il est 10h là. Donc j'attendais un peu que ça se réchauffe. Je suis réveillé depuis 9h, mais j'attendais un peu parce que c'est vraiment gelé. Regardez-moi ça, c'est fou.
Allez, on va pas regarder ça, on va essayer de se concentrer sur ce cardan. Voilà, parce qu'il faut que je passe dessous là. Il faut que j'enlève le palier. Donc il y a 2 vis à enlever. Et ensuite l'écrou ici qui est déjà desserré. Et le sortir quoi. En espérant que ça vienne tout seul. Je vais aller chercher les outils parce que le soir en fait je les range les outils. Parce que vu qu'il y a de la glace la nuit avec l'humidité, j'ai pas envie qu'ils rouillent. Donc je range à chaque fois tous les outils. Plus ça me permet de savoir où j'en suis aussi. D'ailleurs Christian m'a prêté cette valise. Il y a pas mal d'outils, c'est plutôt pas mal. Ça m'aide quand même bien. Donc un grand merci à lui encore. Hop. Ça c'est vrai que j'en ai pas de petites mallettes comme ça. Faudrait que je m'en prenne une un jour. Avec tous les outils comme ça. C'est quand même pas mal. C'est assez complet. Donc allez. Je vais pousser les roues là et puis je vais me mettre dessous, j'ai envie de dire. Ah, c'est pas évident de vous montrer, mais en gros, vous avez 2 vis comme ça là, une en haut. Ça, on va voir, c'est pas évident. Je pense que vous voyez une en haut, une en bas, à enlever pour que le roulement, en fait là il y a un roulement qui tient la transmission, enfin, qui est le centre, qui ensuite, je sais c'est très gras avec la fuite que j'ai là, ça vient en fait tenir, centrer l'arbre qui rentre ensuite dans la boîte de vitesse avec donc le joint SPI que je vais changer qui est ici. Je suis en train de regarder la référence qui est écrite dessus. Donc c'est bien du 35-50 par 8. Donc c'est bien ça. Donc voilà, il faut que je dévisse ces 2 vis et sortir le palier roulement et ensuite tirer l'arbre en fait complet. Là, pour info, c'est du 12. Il faut une douille longue parce que sinon avec la vis ça nous gêne. Donc desserrer la première, je vais essayer de desserrer la deuxième. C'est pas facile. Hein. Ouais, ça va, ça passe. J'espère qu'elles vont pas casser ces vis là. C'est des vis un peu spéciales. C'est bon, c'est venu. Donc bonne nouvelle les amis, les 2 écrous sont enlevés. Plus qu'à désaccoupler maintenant le cardan en espérant que ça vienne. Celui-ci j'ai bon espoir parce que quand j'avais démonté celui d'Anna, il était venu assez facilement, celui de Gérard du moins. Donc voilà, allez, je vais avoir besoin de mes 2 mains. Donc ça y est les amis, j'ai réussi à le désaccoupler. Vous voyez, l'arbre est sorti. Donc j'ai pas besoin de le sortir complètement. J'ai contrôlé un petit peu le roulement. Ici là, qui était dans la cage. Il n'y a pas de jeu, il est nickel. Donc ça c'est impeccable. Donc voilà, maintenant il va falloir que je sorte cette partie-là, le joint SPI. C'était pas facile de l'avoir. J'ai creusé un peu comme ça et j'ai fait le levier avec le tournevis. Vous voyez, il est en train de sortir là, tout doucement. Pour pas blesser non plus la portée. Voilà. Je vais pouvoir le retirer. Voilà. C'est bon. Et là, il est retiré. Donc bien nettoyé. Et mettre le nouveau maintenant. Donc petite astuce, là j'ai mis une douille de 27 en fait à l'intérieur pour que ça écarte un peu le ressort. Parce qu'il y a un ressort dans le joint. Et là maintenant je vais tapoter tout doucement de chaque côté pour faire entrer maintenant le joint SPI, son emplacement. Donc ça y est, le nouveau est en place. Donc je me suis aidé aussi d'une douille de 36 pour taper tout autour pour le rentrer bien, qu'il soit bien centré quoi. Donc voilà, maintenant je vais graisser, parce que vous voyez c'est rouillé quand même à l'intérieur là. Donc je vais mettre un peu de graisse et renquiller le cardan. Bon bah écoutez, tout est en place, hein. J'ai tout remis, regardez le cardan est emboîté. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais pas remettre la... Vous vous souvenez, j'avais du 38, du 36 plutôt. Et comme j'avais pas la douille, du coup j'ai récupéré en fait l'écrou de l'autre côté. Et je vais mettre du 41, même s'il est un peu abîmé. Il faudrait que j'en rachète un. Parce qu'avec le cardan neuf, bah, j'en ai eu un neuf d'écrou, mais là j'en ai pas. Donc je vais quand même remettre le 41. Enfin, qu'on soit pareil de chaque côté, quoi. Parce que là, d'un côté 36, l'autre côté 41. C'est pas très logique. En tout cas, bah, je suis content parce que là ça avance quand même plus vite. Du coup, j'ai pas eu de galère cette fois-ci par rapport aux autres jours. Donc maintenant il me reste plus qu'à remonter les bras inférieurs, là, les 2 bras inférieurs de chaque côté, en changeant donc les cils en bloc ici et la rotule inférieure. Et puis voilà, mais avant ça, je vais faire une petite pause, je vais me réchauffer. Parce que franchement je caille. Je suis vraiment gelé, j'ai les doigts gelés, je les sens plus, je sens plus les bouts des doigts. Donc force de toucher du métal comme ça, c'est tellement froid que ça gèle les doigts. Donc je vais me réchauffer un petit peu chez Christian, hein, vers la cheminée. Et puis après j'y retourne. Petite pause, on va boire un petit thé avec lui. Et puis après... Et puis voilà quoi. Après on continuera.
D'ailleurs, je vais aller voir ma petite femme aussi, savoir un petit peu comment elle va. C'est vrai que je ne l'ai pas filmée depuis qu'elle est revenue. Mon petit cœur, t'es réveillé? Ah, c'est fermé. Ouh. Donc John qui est ici, avec Falcor le nomade. Hein, ils sont toujours en train de faire les foufous tous les deux. Ouais. Des vrais pots de colle. Hein? Deux vrais pots de colle. Il y en a qui sont morts de froid comme ça. Il y en a qui sont morts à attendre comme ça. C'est ouvert? Ah. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va froidement. On voit de la vapeur de partout quand je parle. Ça fait longtemps que t'es occupé? Bah ouais, j'ai attaqué depuis une heure à peu près. Ok. Voilà, le retour d'Annabelle la coccinelle. Sur la chaîne Illusional. Toute de rouge vêtue, on peut bien le dire. Bah ouais. En même temps, le coccinelle c'est rouge. Ouais. Il prend juste Avec les des points petits noirs. points. Super, j'ai des points noirs sur le visage. Ah bah peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont foufous, hein. Ils n'arrêtent pas de courir depuis tout à l'heure. Si. Ah si. Ah si. Oh, ça a glissé sur son visage. Ah, ils sont taqués. Ils sont venus avec moi, ils savaient qu'ils allaient avoir quelque chose, j'ai l'impression. Bah ouais. C'est pas malin. Moi, j'allais me réchauffer un petit peu avec Christian, comme je disais, et puis continuer encore après la mécanique. Voilà. Enfin, quand je veux dire avec Christian, c'est chez Christian. Parce que là, tu viens de me faire remarquer que j'avais dit ça, j'ai même pas fait gaffe. Il a dû regarder la scène pour s'apercevoir qu'il avait effectivement dit ça. Non, je vais pas me réchauffer avec Christian. Chez Christian. Ouais. Voilà. Avec le poil, pas avec Christian. Pas les poils. Et pas à de poil Christian. non plus. N'importe quoi. Regardez-le, celui-là, pendant que moi je suis en train de travailler dans le froid, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce gros toutou? Ce pauvre chien malheureux? Il se repose au chaud. Il est au chaud. Voilà. Du coup, on est en train de prendre le thé avec Christian. On se réchauffe avec Christian. Ah oui. Ouais, chez Christian. Hein, avec des bons petits gâteaux, là, parce qu'à chaque fois, il nous met sous notre nez des petits muffins comme ça au caramel. Ouais. Tu dis ça comme si tu t'en plaignais, mais t'es bien content de les trouver. Oui, mais les kilos, voilà quoi. C'est vrai que chez Christian, on mange très très bien. C'est vrai. On se régale. Voilà, de retour dans mon petit atelier extérieur, on va dire. Donc je suis en train de monter donc la rotule, la nouvelle rotule que j'ai fait prendre, mais là elle tourne, donc il va falloir que je la mette en place pour ensuite serrer l'écrou, parce qu'il y a un filetage là qui est bloquant, donc il faut qu'il y ait du poids pour que ça plaque et visser. Et c'est pas grave, je vais pouvoir déjà remettre en place donc le bras, visser les 4 boulons ici, et puis ensuite il y aura les cils en bloc là qui sont neufs, vous voyez, qu'il faudra changer par rapport aux anciens qui sont là. Voilà. Donc c'est parti, j'ai envie de dire, au montage des bras de suspension. Bon, me voilà de retour pour faire cette courroie. Donc je suis en train de regarder pour desserrer l'écrou qui est là-bas. C'est vraiment galère, par contre c'est mal fait sur ce moteur. Pour détendre la courroie, vous voyez, il y a un jeu là sur l'alternateur qui coulisse comme ça. Et ça permet de détendre la courroie. Donc il va falloir que j'arrive à me faufiler là-dedans. C'est vraiment dessous. C'est un peu l'aveuglette. Hein. Bon bah écoutez les amis, pas le choix. Il va falloir que je retire ces durites là. Avec les fixations ici, j'espère que ça va venir. Parce que c'est impossible, par en dessous, c'est même pas la peine. Donc je vois que ça à faire, hein, à démonter ici. Donc ça y est les amis, j'ai réussi à desserrer la vis. Donc j'ai dû enlever la durite là, pour avoir un peu de jeu. Mais j'ai pas pu l'enlever complètement parce qu'elle est fixée au turbo. Donc ça aurait été trop compliqué, alors il faut que je passe dessous. Enfin, trop compliqué, donc là ça, bon, ça devrait le faire. Bon bah du coup encore une galère, on a dû couper la courroie parce que la courroie était tellement petite que le réglage en fait nous empêchait de la sortir en fait. Donc voilà, on l'a coupée. Et la nouvelle courroie était un petit peu plus grande, mais pas beaucoup. Parce que moi j'avais pris la référence, c'était une 900 celle-ci. Et celle que j'avais c'est du 903, donc en fait c'est
c'est pas la bonne courroie d'origine en fait. Elle devrait être plus grande, mais bon, on a quand même réussi à la monter. Et je suis en minimum de réglage quoi, en fait. Vous voyez, hop, je sais pas si vous allez voir là-bas, je suis vraiment au minimum du réglage. Normalement, on peut tendre jusqu'à là. Et puis voilà quoi. Donc bon, la prochaine fois, si je la rechange, je mettrai vraiment la bonne référence. Je crois que c'est 923 la longueur. Vous voyez, il manque 2 cm quoi, en gros. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, place au remplissage de la boîte de vitesses. Donc là, j'ai branché mon petit tuyau parce que j'ai pas de seringue. Et puis bon, j'avais fait ça à l'époque pour remplir quand j'avais des fuites. Et qui est branché directement en fait sur la boîte. J'ai juste à le raccorder en bas. Donc là, je l'ai déjà fait. Et donc, je peux remplir par ici. Bon, c'est un peu plus long parce que l'huile est épaisse, mais bon, ça le fait quand même. Hop, on va essayer de descendre. Oh, c'est bon. Ça descend pas. C'est tellement froid. Bon bah du coup, petite solution qu'on a trouvée, c'est de mettre l'huile devant le poêle. D'ailleurs, pas le corps, hein. On est bien là devant le poêle? Bah ouais. Et parce que l'huile est tellement épaisse, ouais, ça coulait pas du tout. Donc on va la réchauffer un peu. En même temps, il fait 0 dehors, alors forcément, elle est plus épaisse que quand il fait chaud. Bon bah voilà les amis, hein, le chantier s'achève. En attendant que l'huile est en train de se réchauffer devant le poêle, bah, j'ai tout rangé les outils avec Christian. Et puis là, bah, je vais remonter les roues. Hein. Et puis voilà, je vais pouvoir le redescendre, contrôler correctement mon niveau d'huile de boîte. Et puis voilà, ce sera terminé. Ouais, je suis en train de terminer de remplir la boîte avec l'huile un peu plus chaude, ça va beaucoup mieux. Voilà, j'ai mis 1 litre, je vais déjà contrôler le niveau, et puis ensuite refaire le niveau, voir si c'est bon. Normalement, il faut entre 1 litre, 1 litre 5 à peu près. Donc c'est pour ça, là, je mets déjà 1 litre, voir un petit peu où ça en est. Bon bah ça y est les amis, c'est officiel, c'est terminé. Le niveau est bon, j'ai tout contrôlé. Juste à temps, regardez, pour voir un magnifique coucher de soleil encore. Tous les soirs, j'ai droit à ça. C'est trop joli. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais démarrer. Déjà fermer le capot, hein. J'ai une bonne chose. Et puis essayer de démarrer, voir que la courroie ne fait pas de bruit, tout ça. Je vais peut-être pas fermer le capot, j'ai déjà démarré. Et puis demain, je ferai un essai, j'irai rouler un petit peu avec. Il me reste encore juste le parallélisme à régler. Donc je vais faire avec une corde. Demain, je vais mettre une corde. Et voilà, et puis régler les roues bien droites. Elles sont quand même pas trop mal, là j'ai l'impression. Et puis voilà, puis pour finir le nettoyage, le rangement aussi, parce que j'ai encore plein d'outils à ranger. Voilà. Bon allez, c'est pas tout ça, mais j'ai envie de dire démarrage. Bon bah écoutez, ça tourne, c'est déjà une bonne chose. Ça a pas l'air de couiner. La courroie tourne, oh, c'est bon, impeccable. Tout est nickel. Et bah écoutez, je suis bien content. Une bonne chose de faite, j'ai envie de dire. Je repars avec des trains roulants tout neufs. Et voilà, une courroie neuve, impeccable. Voilà, et ben, je suis bien content. Encore un grand merci à Christian. Franchement, il m'a donné vraiment des sacrés coups de main. Sans lui, ça aurait été plus difficile, beaucoup plus difficile. Voire même impossible par moment, parce qu'il fallait être 2 quoi. Donc voilà les amis. Et bah peut-être à demain pour le réglage du para. Je sais pas si je vais filmer, je vais voir. Parce que j'ai quand même filmé beaucoup de mécanique là. Mais bon, je suis bien content quand même que ça soit fait. Donc allez les amis, je vais aller me remettre au chaud maintenant. Parce que là ça commence à redescendre à température négative, là il doit faire -2. Donc je vous dis à bientôt les amis.